Bonjour à tous, vous suivez le flash d'information. La célébration officielle de la Nuit du Destin s'est tenue hier à la Grande Mosquée de la Rivera dans la commune de Cocody. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de la République représentant le chef de l'État. Sous l'égide du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, ce moment d'adoration a été marqué par une conférence sur le thème « La responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du Saint-Coran ». Une occasion pour le COSIM d'exhorter la communauté musulmane et l'ensemble des Ivoiriens à adopter des attitudes pacifiques en cette année électorale. Dans la ferveur du mois de mars, mois dédié à la promotion des droits de la femme, l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire a initié un partage d'expériences ce mercredi 26 mars, une occasion de mettre en avant des modèles de réussite du secteur minier, secteur longtemps perçu comme un domaine réservé aux hommes. Le compte rendu de Khalil Diomondé. Je suis ingénieure des mines. Quand j'ai décidé de rejoindre l'administration minière, il n'y avait pas encore de femmes qui occupaient le poste de sous-directeur. Donc je fais partie des 2 premières femmes qui ont occupé le poste de sous-directeur. Je me retrouve souvent en réunion, je suis la seule femme. Donc c'est pour nous dire à nous les femmes que nous avons encore un combat à faire. Une voix qui s'élève pour encourager les femmes à prendre leur place dans l'industrie minière où elles ne représentent que 10%. Le témoignage de cet ingénieur des mines a été voulu par l'ambassade du Canada et l'association Women in Mining pour briser les stéréotypes autour de ce domaine, longtemps considéré comme celui des hommes. Il n'y a pas un secteur qui est réservé aux hommes. Ce sont des préjugés qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à surmonter. Donc on encourage ces jeunes filles-là à embrasser ces carrières-là et à venir au secteur minier afin de pouvoir prendre leur place aussi dans ces nouvelles entreprises qui sont en train d'ouvrir. Les femmes exerçant des métiers traditionnellement dits masculins qui ont surmonté des défis et ont contribué de manière significative à l'industrie minière. Leur parcours est une source d'inspiration. Une source d'inspiration que l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a tenu à célébrer. 5 femmes et hommes engagés pour la promotion du genre reçoivent des distinctions honorifiques. Nous vous le disions il y a quelques instants, la célébration officielle de la Nuit du Destin s'est tenue hier à la Grande Mosquée de la Rivera Golf dans la commune de Cocody. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de la République représentant le chef de l'État, sous l'égide du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Ce moment d'adoration a été marqué par une conférence sur le thème « La responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et de la sociale à la lumière des enseignements du Saint-Coran ». Une occasion pour le COSIM d'exhorter la communauté musulmane et l'ensemble des Ivoiriens à adopter des attitudes pacifiques en cette année électorale. Dans l'actualité internationale, Félix Tshisekedi en visite à Luanda. Le président de la République démocratique du Congo est allé rencontrer son homologue angolais ce mercredi. Les 2 chefs d'État ont décidé de maintenir des consultations régulières, et ce, malgré le retrait de l'Angola du processus de médiation dans la crise à l'est du Congo. Pour rappel, l'Angola a récemment annoncé vouloir se libérer de la responsabilité de médiateur pour se consacrer aux priorités de l'Union africaine dont il assure la présidence tournante. Cette rencontre marque une volonté de concertation face aux évolutions diplomatiques en cours, avec notamment le Qatar comme nouvel acteur dans la crise et la désignation d'un panel d'anciens chefs d'État pour choisir un nouveau médiateur. Khartoum est libéré, c'est terminé. Ces propos sont du général Abdel Fattah al-Burhan. Le chef du Conseil militaire souverain du Soudan a annoncé ce mercredi la libération de Khartoum, la capitale. Ces déclarations surviennent alors que des poches de résistance semblent persister dans plusieurs quartiers de la capitale et dans plusieurs régions du Soudan, en particulier au Darfour, où les FSR mènent toujours des attaques. Notons que le Soudan, guerre civile depuis avril 2023, fait face à une crise humanitaire et politique profonde. Et pour terminer, Donald Trump continue sa vaste guerre commerciale. Le président américain a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles pas fabriquées aux États-Unis. Cette mesure entrera en vigueur le 2 avril prochain. Elle inquiète de nombreux pays à travers le monde. Le locataire de la Maison-Blanche a également menacé
d'accentuer la pression sur l'Union européenne et le Canada. C'est la fin de ce point d'information. Je vous donne rendez-vous à 13h.